Bonjour chers parents et chers futurs parents avisés. Comment vous sentez-vous lorsque quelqu'un mâche son chewing-gum comme ça devant vous? Dans cette vidéo, nous allons parler de bonnes manières à inculquer à vos enfants. Je suis Eunice Telloro du blog éduquersonenfant.com et je suis là pour vous aider à réussir l'éducation de vos enfants. Vous savez, pour vivre en société, vos enfants devront développer leurs aptitudes, leurs capacités sociales. Comment vous sentirez-vous si, par exemple, vous étiez chez vous, imaginez que vous soyez chez vous en train de regarder votre match de foot et puis au moment où il y a votre équipe préférée qui s'apprête à marquer un but, vous entendez boum, c'est votre porte qui vient d'être défoncée, votre porte d'entrée. Vous voyez le voisin qui débarque là, qui arrive, qui arrache la télé et puis qui essaie de partir, de retourner chez lui. Vous lui dites « Hey, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ma télé !» Le voisin vous donne un coup de poing et puis il continue chez lui. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Mais ce voisin, mais il est fou, il a perdu la tête. Eh bien, c'est exactement comme cela que les enfants se comportent quand ils sont tout petits. Quand un enfant a 1 an, des fois 10 mois, même jusqu'à 18 mois, quand il veut un objet, est-ce qu'il vient et qu'il dit « S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ta voiture ?» Non, il vient, il arrache l'objet et puis si l'autre enfant qui joue avec la voiture essaie de s'interposer, il lui donne une baffe et il continue sa vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, nous parents, pour donner une éducation à nos enfants qui va leur apprendre les règles du savoir-vivre en société et la politesse. Pourquoi est-ce que c'est si important? Pour éviter que nos enfants se comportent comme dans la jungle déjà. Et puis vous savez, il y a certaines personnes qui, étant adultes, se font disqualifier parce qu'il y a certaines bonnes manières qu'elles n'ont pas. Si vous allez à un entretien d'embauche pour être hôtesse d'accueil et que vous vous mettez à mâcher votre chewing-gum comme je l'ai fait tout à l'heure, rien que cela peut vous disqualifier, alors que dans le fond, vous êtes peut-être quelqu'un d'accueillant. Mais rien que cela peut vous disqualifier. Les bonnes manières sont comme des lubrifiants pour les relations humaines et elles vont rendre vos enfants plus sympathiques aux yeux des autres. Elles vont faire en sorte que leur compagnie sera appréciée d'eux. Quand vous inculquez les bonnes manières à vos enfants, vous les programmez pour que les autres les aiment, pour que les autres apprécient leur compagnie. Quelles sont donc ces bonnes manières? Déjà, le b.a.-ba, c'est bonjour, merci, au revoir, s'il te plaît, pardon. C'est important de le savoir, mais c'est aussi important de l'appliquer. Et en la matière, il va falloir répéter à vos enfants qu'il faut dire bonjour, à vos enfants qu'il faut dire s'il te plaît, à vos enfants qu'il faut dire merci. Il va falloir répéter. La répétition est pédagogique et à force de répéter, un jour, ces bonnes manières-là vont rentrer. Quand l'enfant se trouve en face d'un adulte, c'est l'enfant qui doit dire en premier bonjour. Il ne doit pas attendre que l'adulte lui dise bonjour avant de lui dire. En ce qui concerne le fait de tendre la main, l'enfant doit attendre que l'adulte lui tende sa main avant qu'il ne tende la sienne. Bon, c'est vrai, dire bonjour, quand on est tout petit, c'est pas toujours évident pour tous les enfants. Il y en a qui sont un peu intimidés par les adultes, mais il faut les encourager à dire bonjour en premier. C'est un gage de politesse. Autre point, c'est le fait de savoir attendre son tour. Et oui, c'est pas très plaisant de patienter dans des files d'attente, mais c'est important que vos enfants sachent attendre leur tour. Quand on est une famille où il n'y a qu'un seul enfant, c'est peut-être un peu difficile de l'inculquer quand on est tout seul à la maison, mais quand il y a plusieurs frères et sœurs, savoir apprendre son tour, ça s'impose des fois parce que c'est source de tension quand il y en a un qui veut passer alors que c'est pas son tour. C'est important. C'est aussi important de savoir écouter sans interrompre. C'est une marque de respect. Quand on écoute quelqu'un sans l'interrompre, on lui dit ce que tu dis est important et mérite que je me taise pour l'écouter. Mais quand on l'interrompt, on lui dit ce que tu dis n'est pas si important que ça parce que moi j'ai quelque chose de plus important à dire, donc j'ai pas besoin d'écouter ce que tu as à dire, je parle. Et c'est vraiment important de développer ce sens de l'écoute parce que ça va servir à vos enfants demain dans leur couple, un couple dans lequel les conjoints ne s'écoutent pas, c'est catastrophique. Vos enfants doivent aussi apprendre à ne pas forcer le passage. C'est vraiment désagréable. Lorsque vous êtes dans un couloir et que vous avez quelqu'un qui vient là, qui force le passage, qui vous cogne et puis qui s'excuse même pas qu'il passe, ou lorsque vous êtes dans l'escalier, vous montez, il se faufile, il passe sans s'excuser, sans demander le passage, c'est pas très plaisant.
Et à table aussi, il y a une manière de se comporter. Faut pas tout de suite mettre dans son assiette le plus gros morceau de poulet, le plus gros morceau de viande. Faut pas se servir comme si on était seul, sans penser aux autres. Moi, j'aime bien dire à mes enfants, sers-toi en pensant aux autres. Voilà. Donc, quand tu vois le plat là, si on est 6, tu le divises par 6 dans ta tête et tu te sers en fonction, même si tu as très faim. À table aussi, et même dans la vraie vie, il faut pas parler la bouche pleine. Quand on baille, se couvrir la bouche, s'excuser après un rot. Ça a l'air insignifiant, mais il y a beaucoup d'adultes qui le font pas. Donc c'est important quand même de se le rappeler, parce qu'on n'y pense pas toujours, et quand nos enfants sont petits, on les voit pas des fois grandir. Donc on leur tolère certaines attitudes, et après ils sont trop grands, et c'est compliqué à corriger. Vos enfants doivent aussi apprendre à frapper avant d'entrer dans une pièce. C'est important de frapper avant d'entrer dans une pièce, et pour leur donner l'exemple, vous pouvez aussi frapper à la porte de leur chambre avant d'entrer. Et c'est important de leur enseigner qu'il faut demander avant de prendre. C'est important. Il faut pas rentrer, ouvrir le réfrigérateur, manger tout ce qu'il y a. Je sais pas, il y a un jouet qui est là, qui est emballé, on sait pas qui il est, on vient, on le déballe, on l'ouvre, on joue avec. Donc c'est vraiment important de leur apprendre à demander avant de prendre. Quand ils iront rendre visite, ils vont conserver ces bonnes manières, et ça va faire d'eux des autres qu'on a envie de recevoir à nouveau. Il y a aussi un autre point qui est vraiment important et qui des fois se perd un petit peu. Un point qu'on oublie un petit peu, c'est le respect des aînés. C'est important de respecter les aînés. Le fait de respecter les aînés vient créer un certain ordre social. Pourquoi ? Les aînés ont plus d'expérience que les juniors, et ils n'ont pas forcément toujours toute la vigueur des juniors. C'est important de pouvoir les respecter pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont fait, pour l'expérience qu'ils ont, de pouvoir se taire, de pouvoir les écouter. Et puis vous savez, plus on prend de l'âge, plus on est vexé, quand on est méprisé. Et c'est la raison pour laquelle il faut apprendre à vos enfants à respecter leurs aînés. Quand je parle d'aînés, je parle de personnes âgées, bien entendu, mais aussi de personnes qui sont plus jeunes, mais qui sont plus âgés qu'eux. Dans certaines cultures, on n'ose même pas appeler les aînés par leur nom. On va les appeler yaya, grand, brada, sista, dans certaines cultures africaines, parce que ce respect de l'aîné là fait partie des valeurs fondamentales. Et quand l'enfant voit par exemple un de ses aînés en train d'effectuer une tâche domestique, ou quand il voit son père ou sa mère, un enfant bien éduqué, il propose son aide. S'il voit un aîné, quelqu'un qui porte des bagages, il propose systématiquement son aide. Ces réflexes-là ne sont pas du tout innés. Il faut les inculquer à vos enfants. Ce sera tout pour aujourd'hui. Voici donc ces quelques bonnes manières qu'il faut inculquer à vos enfants si vous souhaitez les programmer pour que demain ils s'attirent la faveur des autres, pour qu'ils soient demain des personnes dont on apprécie la compagnie, des personnes aimables. Et si vous voulez le faire, quoi de mieux que de leur donner l'exemple vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. À très bientôt.